Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors, je le disais hier, étant donné que la moyenne mobile à 20 séances n'était pas décroissante, on n'était pas encore en tendance baissière, et le rebond assez fort auquel nous assistons aujourd'hui, eh bien, vient sonner comme un rappel à l'ordre pour tous ceux qui pariaient sur une baisse sans fin des indices. Cependant, même si la hausse est de belle facture, j'aurais tendance à dire que les haussiers ne sont pas sortis d'auberge puisque nous clôturons in extremis en dessous de la moyenne mobile à 20 séances, ce qui au regard de mon trading system signifie qu'on n'est pas en tendance haussière non plus, puisque nous sommes finalement en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances haussière. Et je vous invite à regarder ma vidéo didactique par rapport à ça, sur les moyennes mobiles. Donc je considère qu'on est tout simplement sans tendance. D'autant que la moyenne mobile à 7 séances, ici fortement décroissante, je vais zoomer, eh bien s'est imposée de fort belle manière et est venue stopper net la progression des courses. Donc j'ai envie de dire que le plus dur reste à faire pour les haussiers et c'est demain qu'on jugera la qualité du rebond en cours et notamment c'est demain qu'on jugera s'il s'agit simplement d'un rebond technique ou si c'est la fin de la baisse. Il demeure que le support des 61,8% de retracement de Fibonacci semble avoir joué à plein pour les haussiers. Les indicateurs techniques restent mal orientés pour la plupart puisque le MACD est sous son signal, le stochastique sort de la zone de survente mais reste également sous son signal. Seul le momentum commence à flirter avec la zone positive puisqu'il s'établit aujourd'hui à 20 et en tout état de cause donc supérieur à 0, ce qui est quand même beaucoup mieux que ce qu'il y avait hier. Les objectifs graphiques de référence sont toujours présents. Je considère que nous sommes toujours à l'intérieur d'une fourchette d'Andrews marron ici, dont la médiane est l'objectif de référence, c'est-à-dire aller chercher les 3500 et quelques. En attendant, les haussiers pourront compter sur l'oblique bleu pour servir de rempart contre la baisse. On ne s'extraira de cette dynamique baissière, à mon sens, que lorsqu'on sortira de la fourchette d'Andrews marron par le haut, c'est-à-dire que lorsqu'on aura dépassé les 3766 en clôture. Alors comment trader le CAC justement demain? Alors si vous êtes haussier sur le CAC, vous pouvez partir du principe que les deux niveaux de 61,8% de Fibonacci et de 50% de Fibonacci servent de référence à la hausse. Donc soit vous achetez maintenant en espérant qu'on va passer au-dessus de la M20, soit vous attendez un retour sur le niveau de 50% de Fibonacci pour acheter. L'objectif serait dans un premier temps de s'affranchir des moyennes mobiles et d'aller chercher le haut de la fourchette d'Andrews marron. Stop loss devant être mis le cas échéant. Pour les plus agressifs, en cas de clôture sous la M20, en cas où on n'arriverait pas à s'affranchir de la M20. Pour les plus placides, eh bien en cas de cassure à la baisse des 61,8% de retracement de Fibonacci. Si maintenant vous êtes plutôt baissier sur l'indice parisien, eh bien vous avez un excellent point d'entrée là, puisque les moyennes mobiles ont su s'imposer au CAC. Donc l'idée ce serait de shorter sur pénétration de la M7 et de la M20 en cas de retournement sur les unités courtes, notamment par exemple le 15 minutes ou le 5 minutes. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7 ou de la M20. Objectif en intraday, aller chercher les différents retracements de Fibonacci, 50%, 61,8% et à terme aller chercher pourquoi pas la médiane. Voilà. Donc personnellement, comme je l'ai dit, on est sans tendance. J'ai quand même une petite préférence pour les trades baissiers, mais étant donné qu'on est sans tendance, je pense que je vais m'abstenir de trader le CAC et me retourner vers l'or ou les indices, l'or ou les devises, puisque les tendances sont plus claires en ce moment. Bonne soirée, bon trade, à demain.